Depuis 2005, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. On a été mis de côté comme d'habitude. Ensuite, la France, ils viennent, ils s'étonnent, ils pleurent, ils fuient, les banlieues françaises, ils fracassent tout. Mais pour quelle raison? C'est qu'il y a un problème. La loi Borloo, elle a été annulée. Sarkozy, il est venu, il a tout niqué avec la police proximité, elle a été enlevée. Il n'y a rien qu'à changer depuis 2005. Et ce sera répétitif. Le 27 juin 2023, je me suis réveillé. Et comme la plupart des jeunes, quand tu te réveilles, tu regardes ton téléphone, les messages et tout. Et dès les premiers messages, j'ai vu qu'on m'envoyait une vidéo où on m'a dit que notre petit frère Naël, Allah yarahmou, que son âme repose en paix, et ben il s'était fait tirer dessus par un policier. Et puis après, on a commencé à voir petit à petit les vidéos qui tournaient et tout ça. Franchement, de la tristesse, de la colère. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'est à sa mère, qui c'était son seul fils unique. Et qui tout ce qu'elle faisait dans la vie, c'était pour lui, rien que pour lui. Et qu'aujourd'hui, elle n'a plus cette personne qui se réveille tous les matins, qui sait même plus quoi penser, et qui a même plus goût à la vie. Et voilà, je me suis réveillé dans un moment de colère et je suis sorti directement. Essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Plus le temps est passé, plus on comprenait un peu des vidéos qui sortaient, des témoignages. Et voilà, après on en a un peu plus appris sur l'affaire et on a pu voir que notre petit frère Naël n'avait aucun tort. Ils ne sont pas là depuis 2005, rien n'a changé dans la banlieue. Rien n'a changé, on veut de la justice, l'équité, il n'y a pas d'équité. Allô, l'équité, pourquoi les fils à Zemmour, ils rentrent sur ils cartonnent des petits scooters, il a rien quand c'est un Africain, un arabe noir, il se fait fumer, il y a froid. Et les fachos, ils parlent, ils crachent leur haine, on en a marre de ça. Mais bon, c'est à cause d'un fils de pute, le flic, toutes les cités françaises ont flambé. Est-ce que vous pensez que c'est normal? 17 ans, le petit s'est fait fumer. On va l'enterrer aujourd'hui, le pauvre, 17 ans. C'est pas normal, on en a marre, il y a une haine. Bien sûr, on aime la France, mais moi, je dis nique le gouvernement français. Il y a un fossé qui devient de plus en plus grand. C'est ça qui fait peur. Parce que tôt ou tard, ça va flamber, ce sera de pire en pire. C'est malheureux, c'est réel, faut le dire. Là, les derniers jours, ce qui s'est passé, on s'est cru dans les favelas. Dans une zone de guerre, vraiment, en Irak, mon frère. Sarajevo. Vraiment. Les flammes du mal, mon pote, c'est réel. Tu ne gagnes pas une guerre avec des fleurs et avec de l'eau, tu vois ce que je veux dire? Mai 68, comment ça se fait qu'en mai 68, tout ce qui s'est passé, ils l'ont acquis comment les mecs? Ils l'ont acquis en retournant dans la rue. Moi je suis pas d'accord, quand ils vont incendier, par exemple, je sais pas moi, les commerces, ou quand ils vont brûler les arrêts de bus, tout ça je suis pas d'accord. Ils veulent brûler, ils brûlent, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, le bien des autres, non. Pour mettre la pression à l'État, tu es obligé de faire ce genre d'actes-là. Tu es obligé. Mais ils peuvent le faire autrement. Brûler la voiture des gens, c'est pas bien. C'est leur père qui vont au travail avec, c'est leur mère qui vont au travail avec. Moi, c'est juste ce côté-là que je ne cautionne pas. Mais voilà, tu peux faire la grève, aller devant la préfecture, manifester. Le préfet, il va entendre. Ou aller sur les champs, je sais pas, tu peux manifester. Mais mais après, c'est vrai que après, ce qu'ils ont fait aux petits aussi, ça ne se fait pas. Tant qu'il y aura des morts, ça continuera encore et encore. Parce que c'est pas normal ce qui se passe en France. Et surtout la police. La police qui a pour moi un mauvais flic, ça punit 1000 bons flics. Tant que ces 1000 bons flics ne parleront pas en fait. C'est ça aussi, il y a de plus en plus chez la police, un manque de sang-froid, un manque de professionnalisme. Les petits jeunes embauchés dans la police, ils paniquent de plus en plus. J'ai lu un article qui disait que la moyenne de la police était de 7 sur 20. Une force mentale, ils ne savent pas gérer le stress, ils envoient sous la gâchette, ils font feu, c'est pas normal. Et ça sera de pire en pire, c'est ça qu'il faut soulever. Faut que la France fasse un réel travail sur elle-même en fait. Il faut que la France se pose des bonnes questions et qu'elle mette son orgueil de côté. À la base, Berry, ils sont pas formés pour des trucs comme ça. Ils sont pas formés pour des trucs comme ça, la Berry. Non, c'est pour les
Eux, ils viennent, ils te cassent ta porte à la base, des trucs comme ça, tout. Les trucs d'émeutes, se faire tirer dessus, des mortiers. Les gars sont stratégiques, hein. Ils se mangent des stratégies, ils sont pas l'habitude de ça. Donc je sais pas pourquoi ils les ont envoyés, mais en tout cas, c'était un flop, on va dire. Tu vois. Si ça vous dit, on va voir ce soir une ville qui décide d'envoyer l'armée. C'est qui l'armée? Ils vont faire quoi l'armée pareil? Parce que les gens ils disent ils vont envoyer l'armée ils vont quoi? Ils vont tirer sur les gens? Ils vont faire quoi l'armée? Ils vont être peut-être un peu plus stratégiques, un peu plus intelligents, mais ils vont faire quoi de plus sinon? Tu vois, les gens ils se retrouvent en deuil comme ça gratuitement. Parce que l'autre il s'est dit je suis policier, je peux me permettre tranquille. Parce qu'en vrai, c'est pro, ça continue. Parce qu'il n'y a aucun policier qui s'est mangé une peine exemplaire. Il n'y a aucun policier, demain il a fait une bavure, il a tué, il s'est pris 15, 10 ans, 20 ans. S'ils auraient pris des peines comme ça, crois-moi, ils auraient bien réfléchi les autres avant de faire des bavures. Tu vois? Là, comme il n'y a rien, il se dit vas-y, je vais faire tranquille, c'est pas grave, vas-y, j'ai fait une bavure, tranquille, je vais pas aller en prison. Il n'y a rien. C'est une technique plutôt d'intimidation, tu vois. Tu te dis, regardez, on vous envoie la BRI, vous avez intérêt à être calme. Après, est-ce que ça a fonctionné ce jour-là? Ça n'a pas fonctionné. Ce qui a vraiment calmé les choses, c'est le verdict, enfin le verdict. C'est un verdict parce que voilà, il n'a pas été encore jugé. Mais en tout cas, c'est sa mise en examen, c'est le fait qu'il soit déféré. Ça a calmé les choses. Et puis là, aujourd'hui, il y a eu son enterrement. Et je pense que voilà, ça apaise les cœurs. On va tous prier pour lui. Et voilà, il y a eu aussi pas mal de discours des anciens, de pas mal de personnes qui ont parlé, qui ont dit que voilà, ça servait à rien de tout casser. Et que voilà, mais maintenant, il faut pas arrêter le combat. Parce qu'en fait, la cause elle est noble, la cause elle est juste. Et il faut pas arrêter. Il faut pas arrêter le combat, dans le sens, quand je dis pas arrêter, c'est il faut toujours revendiquer ce qui a été revendiqué, parce que au-delà des feux, au-delà des trucs, il y a un réel message derrière tout ça.